Vidéo pour vous expliquer l'utilisation du logiciel et du modèle et d'un fichier Excel pour essayer de répondre à une problématique. La problématique étant celle de l'activité 1, à savoir montrer que la répartition des génotypes des groupes sanguins dans la population, des groupes sanguins dans la population étudiée est en accord avec la loi de Hardy-Weinberg. Donc là, ce n'est pas les groupes sanguins ABO que vous connaissez, on a pris un gène avec deux allèles, un gène et deux allèles, grand M et grand N. Donc, pour ceux qui ont regardé le TP, il y a une possibilité de construire le modèle et il y a une possibilité d'utiliser un modèle déjà construit. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc, il faut lancer et du modèle. Donc, la première chose à faire, évidemment, c'est d'aller dans et du modèle. Donc, et du modèle, je suis sur un moteur de recherche quelconque, je tape et du modèle, je prends le premier lien et là, je prends cette fenêtre-là. Ça, c'est un modèle analytique très utilisé aussi, mais pas pour nous. Donc vous prenez ce modèle-là et là vous arrivez sur cette fenêtre-là. Sur cette fenêtre-là, il va falloir charger le modèle. Donc vous n'êtes pas un nouveau modèle, vous n'enregistrez pas votre modèle, vous le chargez. Donc vous le chargez et il va donc falloir, comme vous faites fichier ouvrir, il va falloir aller chercher le modèle quelque part. Là il se trouve que le modèle que je vous ai donné et qui est présent dans le Padlet, c'est MN correction modèle. J'attends un petit peu et là ça va apparaître. Ça veut dire qu'ici vous avez des points bleus, des points verts, des points rouges. Vous avez ici des entités, vous avez ici des règles. Je vais vous expliquer tout ça après avoir lancé le modèle car c'est un petit peu long. Donc, je lance le modèle ici avec cette flèche-là. Donc l'animation, il y a 50 tours de chauffe, puis ensuite 300 tours. Ok. Donc je lance l'animation, je peux mettre la vitesse de l'animation au maximum. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure du lancement de cette animation, les individus qui sont là, les individus homozygotes MM, les individus homozygotes NN et les individus hétérozygotes MN, que l'on appelle les agents ou que l'on appelle les entités, ces individus, ils vont tout simplement se reproduire entre eux, d'accord? Suivant des règles. Les règles de reproduction entre ces différents individus, elles sont là, d'accord? C'est celles que vous auriez dû rentrer si vous aviez eu à créer le modèle. Donc pas de panique, lors des ECE, on ne vous demande pas de créer le modèle. En tout cas, dans les sujets des années précédentes, on ne vous demandait pas de le faire. Donc, là, vous voyez ce qui vient de se passer, l'écran a changé d'aspect tout simplement parce que les tours de chauffe sont finis et que là, ça y est, les individus sont en train de se reproduire. Donc vous voyez, les individus MM 6620, 6604, bon, on voit leur nombre qui augmente, qui diminue. Donc il y a une évolution de la fréquence, sachant que cette évolution de la fréquence des génotypes, là il y en a trois, NN, MN et MM, elle évolue ici. Bon, je vous montre juste en attendant la fin du tour, je vous montre comment les règles sont. Par exemple, on prend l'individu grand M et on se dit qu'il va se reproduire avec l'individu grand N. C'est donc la première règle. La première règle est la suivante. Donc, on donne le nom à la règle, on dit est-ce que c'est une réaction entre plusieurs agents, est-ce que c'est une génération spontanée d'agents. La plupart du temps, c'est une réaction. On vous donne dans les ressources de l'ECE l'âge minimal, on vous donne la probabilité de réaction entre les individus, ça veut dire qu'ils ne vont pas forcément, dès qu'ils se touchent, se reproduire. Donc là, il n'y a que 10% de possibilité de reproduction. Ensuite, vous avez ici conditionné cette règle à l'effectif d'un agent. Donc vous avez MM ici, vous avez choisi de ce qui se reproduise avec lui et ça va donner 4 différents produits. Et là évidemment vous appliquez cela et vous faites pareil ici, ici pour chacune des associations possibles. Par exemple, lui peut se reproduire avec lui-même, lui avec lui-même, lui avec lui-même, ou lui avec lui avec lui. Et ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilités de réaction. D'accord? Ce qui va se passer, c'est que vous allez voir ici sur ce graphique uniquement l'évolution des 3 génotypes. Or, ce qu'il va falloir faire, parce que là finalement, si on vous donne le modèle, si on vous donne le modèle à rentrer, vous avez juste à appuyer sur une flèche. Jusque-là, c'est un peu simple. Par contre, il va falloir aller plus loin. Il va falloir
prouver que les fréquences alléliques de l'allèle grand M et de l'allèle grand N restent stables, et qu'elles restent stables au fur et à mesure des générations. Parce qu'en fait, là, vous voyez aussi qu'il y a écrit le temps en tours. Il n'y a pas écrit le temps en minutes. D'accord? Donc, enfin en minutes ou en jours ou en années, c'est le temps en tours. Donc vous pouvez considérer que c'est au fur et à mesure des différentes générations. Donc vous laissez le modèle se faire et on commence déjà à s'apercevoir que les fréquences génotypiques des trois individus, MN, MM et NN, sont globalement constantes. À la fin du modèle, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur, alors vous pouvez lisser les courbes, ça n'a pas tellement d'intérêt, et puis à la fin du modèle, vous allez exporter ce modèle. D'accord? Là, je vois qu'il n'est pas encore fini. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite. Donc, vous allez, à un moment donné, exporter le modèle. En exportant le modèle, ça va vous permettre d'aller dans téléchargement, d'accord, et d'avoir dans téléchargement un fichier qui s'appelle un fichier au format CSV. Et ce fichier au format CSV, il va ressembler à ça. Donc vous avez les tours, vous avez donc c'est un fichier Excel, hein, donc c'est tout simplement un fichier de tableur. Donc vous voyez, là on en est au 211e tour et vous avez ici les valeurs de MM, MN, NN. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Là, je vous montre la version totalement brute. Là encore, deux possibilités. En ECE, soit on vous donne ce fichier et c'est à vous de rentrer les formules pour trouver les fréquences de l'allèle M et de l'allèle N, et ensuite de faire un graphique pour voir si oui ou non il y a une stabilité au cours des générations, ou alors ça vous donne les formules. D'accord? Moi, je préfère vous montrer cette version-là. Donc ici, on va se demander fréquence de l'allèle N et fréquence de l'allèle M. On est d'accord? Il va falloir, pour la fréquence de l'allèle grand N, on est d'accord qu'il va falloir rentrer la formule que l'on pourra calculer pour avoir ça. Donc pour rentrer la formule, ici, de l'allèle grand N, on va avoir cette formule-là. Donc là, il y a une première valeur. Donc c'est 2 fois, donc vous rentrez la formule à cet endroit-là. Pour le N, c'est pareil. D'accord? Vous allez rentrer la formule également. Donc là, on a 2 fois D2, puisque c'est 2 fois N. Les individus NN ont 2 fois l'allèle N, donc 2 fois D2, plus C2, ici, puisque les individus hétérozygotes ont une fois l'allèle N, divisé par ça, donc le total des individus fois 2, puisque chaque individu a 2 allèles, donc 2 fois B2, MM, C2, plus D2. D'accord? On fait exactement la même chose pour l'allèle M. Donc si je me mets ici, vous voyez que cette fois-ci c'est 2 fois B2 et pas 2 fois D2, tout simplement parce que là j'ai l'allèle M et que là j'ai MM. Donc là j'ai rentré les formules, ce qui avait un peu foiré tout à l'heure, je vous l'ai refait là en vidéo. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Maintenant j'ai la fréquence, mais juste au premier tour. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui se passe au tour d'après. Donc pour obtenir ça, j'ai tiré sur, alors je vais vous le faire ici, je tire ici sur le petit carré, je crois qu'on l'a déjà fait ensemble, jusqu'au 300, voilà, jusqu'au 300e tour. Voilà, on y est presque. Alors il faut rester bien appuyé, ne pas lâcher sinon il faut tout refaire. Donc c'est voilà. Et là vous avez les valeurs. Vous avez donc les valeurs, voilà. Vous avez donc les valeurs de n, les valeurs de m. Sauf que maintenant il faut faire un graphique. Il faut faire l'évolution de la fréquence de l'allèle n et de l'allèle m en fonction du temps. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends cette colonne là, la colonne des tours qui correspond au temps qui passe. Je fais copier. Et je me mets ici, je fais coller. Là, j'ai donc ici, toujours pareil, vous vous rappelez dans un tableur, on a toujours à gauche la colonne des X, à droite les Y. D'accord? Donc je sélectionne mes colonnes, ici, je descends pour tout simplement aller jusqu'à 300.
286, hop, voilà, jusqu'à 299. Ensuite, je fais comme d'habitude, je vais dans Insertion. Alors, vous savez que moi, c'est Excel et que vous, sur LibreOffice ou LibreCalc plutôt, ce ne serait pas pareil, mais bon, le principe est le même. Insertion. Et là, il y a quoi? Il y a histogramme, diagramme en secteur, etc. Vous allez aller là-dessus, vous allez aller dans Nuage de points. D'accord? Nuage de points ou dispersion XY et vous prenez relié par une courbe. Et voilà ce que vous obtenez. Vous obtenez ça. Donc soit le titre du graphique, on vous demande de le mettre au fur et à mesure, soit ça vous le demande de le mettre, ça vous permet de le mettre comme ça. Alors là, moi, j'avoue que j'ai la situation facile. Donc c'est quoi le titre? C'est évolution des fréquences alléliques M et N au cours du temps. D'accord? Donc au cours des générations. On est d'accord avec ça. Donc vous mettez toujours votre titre, hein, n'oubliez pas avec ça. Hein. Ok. Ensuite, le titre de l'axe là, c'est le titre de l'axe des ordonnées, c'est génération. Alors si vous ne voulez pas mettre génération, vous mettez tour, d'accord, puisque c'est ce qui se passe, c'est les tours, c'est le temps. Et là, si on se met ici, on a la fréquence allélique, d'accord, fréquence allélique. Voilà. Ok. Alors qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'ici, ça passe. Alors, on a l'impression que ça diminue et qu'ici, ça augmente. Sauf que si on regarde bien, ça fait 0,51, ça passe à 0,55. Enfin, 0,50, 0,505. Là, ça passe de 0,48 à 0,495. Donc, globalement, la conclusion de cette histoire-là, c'est quoi? C'est que dans cette population, d'accord, dans cette population, donc bien précisé, avec un gène et deux allèles, il y a équilibre, ou plutôt il y a l'équilibre de Hardy-Weinberg est respecté, ou il y a équilibre de Hardy-Weinberg avec une constance des fréquences alléliques et des fréquences génotypiques. D'accord? Donc ça, c'est pour vous montrer comment on peut utiliser du modèle couplé à un fichier Excel.